redoutable côte de Lipan qui passe d'une altitude de 2200 mètres à 4170 mètres en seulement 30 km, relie Purmamarca à Salinas Grandes. Après être arrivés au sommet, nous redescendons à 3350 mètres, 8 km plus loin et découvrons le fameux lac de sel. Les Salinas Grandes, un petit désert de sel situé sur les hauts plateaux des provinces de Jujuy. Sa superficie est de plus ou moins 12 000 hectares. Ici, on récolte encore le sel de manière traditionnelle. Pour améliorer l'ordinaire, les ouvriers fabriquent et vendent des objets en sel. On trouve des ouvriers qui travaillent, des bonnes sœurs qui s'éclatent, des danseurs qui s'entraînent, des affamés qui se restaurent. Mais le principal reste cette impression de limpidité dans ce site immense qui se réverbère et qui vous éblouit. Vous rejoindrez ensuite Purmamarca, charmant village indien, l'un des plus typiques de toute la Quebrada, avec de petites maisons de pisé adossées à une curiosité géologique naturelle, la montagne aux 7 couleurs. Petite ville de la province de Jujuy, est située à 2206 mètres d'altitude dans le département de Tumbaya. Elle compte environ 2500 habitants. Sur la place principale, ombragée par un majestueux caroubier qui aurait plus de 500 ans, se trouve l'église. Des artisans proposent des sculptures sur bois, des instruments de musique, des tapis tissés main, ainsi que diverses plantes médicinales et en particulier de la coca. Alors aujourd'hui, à San Antonio de Areco, nous allons découvrir une autre particularité, la Pampa argentine, qui est le royaume du bétail et des gauchos. La Pampa est une mer d'herbe de 650 000 km² qui occupe près de 20% du territoire argentin. De vastes prairies où pèsent des milliers de têtes de bétail. Liés à l'activité et à la fantaisie de la Pampa, les gauchos sont à l'origine des personnages qui, ayant rompu avec leur passé et leur entourage, se sont dirigés vers les grandes plaines pour s'occuper du bétail. Ils se déplacent et sur leurs chevaux. Le terme gaucho désigne en Argentine le peuple de gardiens de troupeaux. Liberté, fierté, courage, noblesse et fidélité représentent ces figures emblématiques que sont les premiers gauchos de la Pampa. Courage. Il faudrait, paraît-il, le gaucho fabrique très souvent lui-même son harnachement, appelé recado, essentiellement à partir de cuir tressé. Coiffé d'un béret ou d'un chapeau de feutre noir, il porte une ceinture de tissu très large dans laquelle il glisse dans son dos son couteau. Le gaucho ne se sépare jamais de son couteau qui lui sert à tailler le cuir, manger et éventuellement se défendre.
Le lasso et les Boléades d'Auras complètent la panoplie avec l'indispensable calebasse à mater. Où de nombreux établissements, cafés ou restaurants proposent tous les jours luciendo debajo el cielo azul, tacita de plata que dan de favor. Si supieras que adentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado. À seulement 35 km de Buenos Aires, nous nous échappons de la ville trépidante de la capitale pour rejoindre Tigre, la ville qui va nous permettre d'embarquer pour visiter le delta del Río Paraná. La ville tire son nom du jaguar, appelé localement Tigre, qui peuplait autrefois cette région. Ce groupe d'îles et de petites rivières qui se ramifient abrite un paysage dont la nature est très pittoresque. Notre balade en bateau nous emmène le long de plusieurs canaux du Oh,